Bonjour à toi, grand amateur de jeux de société. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse pour toi particulièrement, monsieur, madame, la personne qui collectionne des jeux et qui capote ben raide sur ces quelques jeux qu'elle a en sa possession. Voici une boîte secrète envoyée tout droit par eRaptor. Oui! eRaptor, une compagnie c'est pas la première fois dont on parle de eRaptor. On en a déjà parlé quand on a fait notre vidéo de Gloomhaven, Jaws of the Lion. Vous avez vu, on en a parlé un peu parce que... Je vais l'ouvrir tout de suite. Ouvre-les, montre! Check-moi ça, la patente. Donc, ils sont vraiment connus pour faire des inserts en bois comme ça, dont on a déjà parlé. Mais aujourd'hui, ils lancent leur Kickstarter. Ouais, exactement, une campagne Kickstarter qui est pour des objets premium, des pièces premium. Donc, vous avez un jeu que vous affectionnez particulièrement, vous jouez à toutes les semaines. Mais vous vous dites, il n'est pas assez premium. On aimerait ça, le premium. Donc, eRaptor est là pour vous. Alors, t'es-tu prête? On va ouvrir la boîte. Je pense qu'on va commencer avec Gloomhaven parce qu'ils l'ont premiumé. Ça, c'est nous autres qui l'ont mis. On voulait faire un effet cool. C'est de la mise en scène. Donc, ici, caché. Donc, c'est notre premier Open the Box. Ouais. OK? Fait que c'est la première fois qu'on fait ça. Ça se peut qu'on soit un petit peu excité. D'habitude, on passe pas trop nos commentaires personnels quand on fait une vidéo commanditée. Mais là, je pense que l'excitation risque de parler un peu par-dessus. C'est des jeux qu'on aime aussi. On leur a dit les jeux qu'on aimait, puis ben c'est ça. Donc, une pièce qui est un cultiste dans Jaws of the Lion. Ici, on a la pièce originale. Donc, un nouveau visuel et surtout, un effet de plastique slash vitre. Ben, c'est pas de la vitre, mais c'est du plexiglas. Je sais pas, je suis pas un scientifique. Alors, j'ai ça ici qui est une pièce premium. Ben en fait, c'est ça, c'est qu'il est comme nervuré. Il y a le dessin, on sent qu'il est comme s'il ressortait un peu du jeu, ce qui donne... Un faux 3D, c'est un faux 3D vraiment cool. Puis avec la lumière derrière, ça a vraiment une belle présence. Puis aussi, l'autre affaire qui est cool avec des pièces comme ça, c'est que à chaque fois qu'on serre Gloomhaven puis qu'on le ressort, il va falloir mettre les bases en plastique. Pour la force. Ce que je voulais dire, c'est que les pièces sont déjà placées. Allez, moi, je continue avec Brass! C'est Birmingham ou Lancashire ou les deux? Les deux! Ces pièces-là fonctionnent avec les deux. Ben oui, parce que c'est nos fameuses pièces où est-ce que c'est les bateaux ou des trains. Habituellement, ils sont double side, mais ici, si on veut garder le même aspect un peu nervuré, 3D, donc c'est seulement d'un côté. Mais vous voyez à quel point c'est épais aussi comme plastique. C'est pas un petit plastique cheapette. C'est du plastique. Alors... Allez, vas-y avec ton coup de cœur. Avec mon coup de cœur, il est où? Il est ici? Ouais. Bon, moi, mon coup de cœur, c'est... Au niveau des pièces, mais aussi au niveau du jeu, là, je veux dire, je suis un grand fan de Quacks. Charlatan del Castel. Yeah, comme France. Mais pas comme... Vincent Castel. C'est un jeu où est-ce que c'est un back builder, donc où est-ce qu'on va aller chercher ces petites pièces-là en carton qu'on va mettre dans un sac et qu'on va beaucoup manipuler. Puis mine de rien, c'est un peu stressant comme jeu, donc c'est facile d'avoir les mains mouettes, puis d'aller dans le sac, puis peut-être éventuellement abîmer ces pièces-là. Donc des pièces en plastique comme ça va assurer sa pérennité au jeu. Pérennité? C'est le mot que j'ai utilisé. Donc c'est des mots comme ça des fois qui nous viennent en tête quand on voit des belles pièces de jeu comme ça. Donc pérennité. Le jeu très difficile à briser. Tu sais, si je le fais tomber comme ça. Puis check, laisse-le donc tomber de bien haut, celle-là. Non. Pas le même effet. Photosynthèse, c'est un jeu où est-ce que nos arbres vont grandir sur le plateau grâce au soleil autour et c'est vraiment cool parce que c'est des pièces centrales. Quand on parlait de mise en scène puis de présence, hein, je pense qu'on a vraiment un bel exemple ici d'un jeu qui va avoir une super belle présence avec ce plastique-là. On va se le dire, c'est déjà un jeu qui avait de la gueule. Oui, complètement. Mais ici, il y a vraiment un aspect premium, je dirais. Comment c'est fait au lieu que ce soit seulement deux fentes? T'as une fente que j'appellerais comme une forme de chaise, un peu comme ça. Une fente de chaise. Une fente de chaise. Donc, on va rentrer à l'intérieur et ça va s'assurer que la pièce ne bougera pas. Puis ça, c'est vraiment l'expertise de eRaptor parce que clairement, ils ont fait des tests puis ils sont arrivés à ce petit son-là qui est très satisfaisant, on va se le dire. Puis ici, ben moi, l'autre affaire que je trouve bien intéressant, c'est que vous le voyez ici, vous voyez le truc nervuré qu'on dit depuis le début, et avec celui-là. C'est comme si je portais mes lunettes
avec celui-là. Et ici, je les enlevais. Je sens que c'est un peu flou. C'est comme si tu passes de 720p à 4K, genre. Ouais, ça, c'est, mettons, Nintendo 64. Ça, c'est la PS5. C'est ça. Alors, on y va ici pour un jeu que moi, j'adore. J'ai joué beaucoup. J'aime beaucoup. C'est Wingspan. Ouais. Ils ont redesigné certaines pièces. Là, ici, c'est sans contredit. C'est 2 jeux. Vraiment, l'amour qu'ils ont mis sur le développement du visuel comme ça, je trouve ça brillant, je trouve ça cool. Alors, voici Spirit Island, mesdames et messieurs. Encore une autre raison pour laquelle ces pièces-là sont le fun. Je pense que là, tu as vraiment l'aspect narratif qui est touché. Au niveau de... Ben, montre-moi un point, par exemple. Un point de victoire? Un point de victoire. J'ai le 1 et le 3. Alors, voici le 1 que j'ai mis à l'envers et le 3 juste ici. Ils ont vraiment de la gueule. C'est des pièces qu'on va un peu moins manipuler dans le jeu, mais qui vont avoir une présence. Encore une fois, c'est sûr que ça s'adresse aux personnes qui jouent à ça plus souvent. Qui jouent à ce jeu-là souvent, parce que, tu sais, ils fonctionnent, là, les jetons originaux, mais regardez ça, c'est les jetons peur. Ça te fait-tu peur, Raphaël? Ben, c'est mauve, fait que j'haïs un peu ça, mais sinon, non. Puis ça te fait-tu peur? Man, je chie dans mes culottes. Non, mais tu sais, vous comprenez, tu sais, là, on a un petit peu plus un feeling de logo de film d'horreur indie, là, qui est vraiment intéressant au niveau visuel. Fait que je pense qu'on vient chercher quelque chose de différent. Clairement, c'est des pièces qui sont designées par des personnes qui ont joué au jeu. Ouais. Puis qui sont comme, hey, moi, j'aimerais ça que ça s'en aille un petit peu plus loin. C'est vraiment... c'est designé par des fans, c'est designé par des geeks comme nous. Par les geeks pour les geeks. Là, ça... On est presque à la fin, là. On est presque à la fin, il reste 2 jeux. Mais celui-là, c'est pour moi mon coup de cœur de cette grande boîte teaser de ce que e-Raptor font. C'est les pièces des méchants de Eldritch Horror. Dans le jeu original, les méchants, les personnages méchants, sont des petits morceaux de carton comme ça. Est-ce que tu as le vampire pas loin? Je l'ai. Tu l'as dans la main, mais regarde. Ça n'a pas rapport. Le design a été refait, repensé, revampirisé. Revampirisé. Bravo. J'ai vu. Puis ce qui est cool, c'est que, ce qui est vraiment cool en fait, c'est que derrière, tu as les informations, mais ils sont comptés normalement avec ces pièces-là, les petits cerveaux et... Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Les petits cœurs, ils ont fait... Qu'est-ce que les gens à la maison vont faire avec les petits cœurs? Ils ont fait des standees comme ça. Oui! Alors... Montre-nous là, comment ça snap. Ah, ok, ben écoutez, snappage bien facile, paf, c'est fait. Ça snap directement, puis ce qui est cool, c'est que... Tu mets ton petit bâton, mon petit bonhomme. Ton petit bonhomme. Ce qui est cool, c'est que d'habitude, t'as pas des problèmes, mais tu sais, c'est soit il y a trop de friction, soit pas assez de friction. Ça roule tout le temps. Dans les affaires comme ça. Ici, avec l'aimant, on a vraiment, j'ai l'impression, une friction parfaite. Ça tombera pas, tu sais, si tu le prends, si tu le déplaces, ça tournera pas tout seul. Tu peux faire ça comme tu veux, ça tournera pas. Fait que c'est vraiment chouette à ce niveau-là. Encore une fois, semi-transparence, on a de la couleur, on a de la texture. Si je les enlève, je peux les ranger comme ça et je peux les mettre ensemble. Les snapper les uns avec... Snapper les uns peut-être... Snap-moi ça. Ouais, tu l'as mis de l'autre côté. Ah, c'est de l'autre bord, c'est comme ça? Yeah! Tabarouette! Encore. Vas-y. Comme ça. Yeah! Encore. OK. On est à la fin. Le dernier jeu. On l'a gardé pour la toute fin, non pas parce que les pièces sortent de l'ordinaire, mais bien parce que le jeu, c'est une nouveauté. Oui, grosse nouveauté. Dune Imperium qu'on a derrière nous, c'est très chouette parce que ce qu'on voulait vraiment vous montrer avec ça, c'est qu'il va en avoir qui vont sortir dans les prochaines semaines, Le Kickstarter, à la base, ça c'est un teaser de ce qu'il va en avoir plus de jeux, des nouvelles affaires qui vont arriver. Ici, dans Dune, ce qui est cool, c'est qu'il y a le personnage du baron Vladimir Harkonnen, qui est où est-ce que tu vas venir faire des choix envers des factions, comme ça. Fait que les jetons de faction ici, les jetons du baron Harkonnen, je pense que c'est cool. Puis c'est une affaire qu'on n'a pas touchée encore, c'est... L'idée du premium. Tu sais, les maudites cartes de loup-garou, là, qui sont toutes... Ils sont tout mâchés. Ils sont tout mâchés parce que t'es tout le temps stressé. Ben là, ici, ça arrivera pas si t'achètes. Si t'es un fan du baron Harkonnen puis tu l'utilises souvent quand tu le sors, je pense que ces pièces-là, c'est des incontournables. T'auras pas le choix vraiment de les avoir. Puis je trouve qu'ils sont, encore une fois, super bien faites. Comme je vous dis, il va en avoir plus. Allez voir leur site, allez les encourager si vous êtes des grands amateurs. Si finalement, vous avez 375 jeux chez vous et vous dites, ben moi, mon argent, je le garde pour acheter d'autres jeux, continue de faire ça, il n'y a pas de problème. On encourage ta maladie mentale. Mais pour les autres qui ont une maladie mentale ciblée sur le fait qu'ils ont une dizaine de jeux qu'ils utilisent à tous les jours,
Hey, je pense que ça, c'est fait pour toi. Regarde. C'était notre premier Open the Box. Et Open the box. Je vous dirais que c'était un Open the Box Premium. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.